est exactement 18 heures sur les antennes de Chérif la télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce quotidien de l'information en direct sur nos antennes. Dans le cadre de la session ordinaire d'avril 2026, les membres du Conseil national de transition ont tenu une séance plénière le jeudi 21 mai 2026 dans la salle Djeli Baba Sissoko du Centre international de conférence de Bamako CICB. La séance a été présidée par le général de corps d'armée Malik Diao, président de l'organe législatif de transition. Plusieurs projets de loi ont été adoptés à l'unanimité par les membres du CNT présents lors de cette séance plénière. Écoutons les propos liminaires des membres du gouvernement et du CNT recueillis au micro de nos reporters Amadou Kamara et Boubacar Traoré. Nous sommes très heureux aujourd'hui d'avoir réussi l'exercice de ratification de l'ordonnance portant sur le statut général des fonctionnaires, qui est une ordonnance du 2 mars 2026. Et comme je vous ai toujours expliqué ici, la ratification obéit à une procédure parlementaire bien définie. Le Conseil national de transition octroie au gouvernement, par une loi d'habilitation, la possibilité de prendre un certain nombre de mesures dans le domaine de la loi. Et parmi ces mesures, le statut, les questions relatives au statut du personnel, effectivement, y figurent. Et c'est dans ce cadre que le gouvernement présente aujourd'hui la ratification de cette ordonnance portant sur le statut général des fonctionnaires. Nous venons effectivement d'adopter l'ordonnance du 2 mars 2026 portant le statut général des fonctionnaires. Vous venez de constater, les membres du Conseil national de transition ont voté à l'unanimité à 124 voix pour 0 abstention, 0 contre. Et ça, aujourd'hui, c'est un beau jour pour nous. Le statut général des fonctionnaires est un outil de management et de gestion des carrières des fonctionnaires. Le présent statut qui vient d'être ratifié contient 24 innovations. 24 innovations par rapport à l'ancien statut de 2002. Et vous l'avez constaté avec nous que l'innovation majeure d'abord, c'est de se conformer à la Constitution du 22 juillet 2023, qui à son article 115 cite limitativement les statuts constitutionnels. Et tous les statuts qui ne sont pas cités à cet article sont considérés comme non constitutionnels et devaient être abrogés. Donc nous les avons abrogés et ces statuts seront remplacés par des statuts particuliers. Donc il s'agit des corps des greffiers et secrétaires de greffe, des surveillants de prison, du corps préfectoral, de l'enseignement, donc qui seront effectivement concernés par ces abrogations, mais qui auront des statuts particuliers qui vont reprendre les droits acquis. La commission des mines, de l'énergie et de l'eau a été saisie pour la ratification du projet de financement de la boucle partielle, financement partiel de la boucle Nord, et qui est un projet très important aujourd'hui quant à la desserte de l'électricité en République du Mali. Donc c'est un projet multibailleur, BAD, BID, BOAD et la République du Mali. Nous venons de ratifier ce financement de la BID pour pouvoir continuer le travail. Beaucoup de projets d'État aujourd'hui sont impactés quant à leur déroulement par rapport à ces histoires d'indemnisation. Bon, nous savons qu'il y a de l'incivisme dedans aussi, mais nous avons essayé de trouver des voies et moyens. Et les partenaires techniques et financiers eux-mêmes aujourd'hui prennent en charge ces indemnisations pour les rendre plus fluides, plus faciles pour l'exécution des différents travaux en cours. C'est un projet majeur qui va permettre donc, si vous voulez, le transport de plus de 600 MW. Et ensuite, lorsque ce projet sera réalisé, ça va permettre donc de transporter l'énergie à la fois des interconnexions, mais aussi des barrages hydroélectriques qui vont être construits dans le cadre de l'OMVS, mais même aussi des centrales solaires qui sont en construction aujourd'hui au Mali, et notamment Safo, Tchakadougou, Sanankorba, etc. Donc c'est vous dire que c'est un projet majeur. Et ensuite, en termes de retombées, c'est que justement
ça va diminuer donc, les pertes donc, dans les transports de l'énergie et ça va permettre aussi de faire en sorte que la desserte puisse être très fiable. Et autre chose importante aussi à rappeler, c'est que avec la croissance donc de la demande qui est, on peut dire journalière, hein, même pas mensuelle, mais c'est journalier, c'est chaque jour que donc cette demande augmente. Donc ça va faire en sorte justement que au moins 10 000 ménages donc, dans la zone du projet et 300 000 en dehors de la zone du projet puissent avoir un meilleur accès à l'électricité. C'est la fête avant l'heure chez Move Africa Malitel. L'opérateur a remis ce vendredi le lot de sa grande tombola Tabaski à ses fidèles clients. La cérémonie s'est tenue au siège de l'opérateur de téléphonie mobile à l'ACI 2000. Au programme, des moutons, enveloppes, complets basans et bons d'achat ont été remis aux heureux gagnants. Le compte-rendu de la cérémonie avec Otoumi Diabaté et Draman Mali. Les heureux gagnants de la tombola Tabaski de Move Africa Malitel ont reçu leur lot au siège de l'entreprise à l'ACI 2000. Au total, 30 moutons, des enveloppes de 100 000 francs CFA, 10 complets de basins et des bons d'achat ont été distribués. Une belle initiative pour remercier les clients fidèles de l'opérateur. Je suis très contente d'avoir eu cadeau de moutons. Je remercie Move Africa Malitel pour ces belles cadeaux. Merci. J'invite les autres à acheter les crédits Move Africa. Bon, je suis très honoré d'être là aujourd'hui, d'être un heureux gagnant de la tombola de Move Africa. Je viens de gagner un bélier. Voilà, vraiment, je suis très heureux. Je remercie sincèrement Move Africa pour cette initiative. Effectivement, ils ont dit que les gens souscrivaient à leur tombola Move Flex. Bon, et puis des recharges de crédit. Bon, vraiment, ils m'ont appelé. Bon, comme les choses existent maintenant, je ne croyais même pas. Je pensais que c'est de l'arnaque, quoi. Mais comme dès qu'ils ont dit que c'est du Move Flex, effectivement, je me souscris régulièrement à cette rubrique de Move Africa qui est Move Flex. Voilà, dès qu'ils m'ont dit ça, j'ai dit qu'effectivement, ça rate la réalité. Ils m'ont invité à venir récupérer un cadeau et j'ai gagné un bélier pour la fête. Non, je remercie sincèrement Move Africa. Vraiment, Move, c'est vraiment un partenaire vraiment fiable. Le directeur commercial a souligné l'engagement de Move Africa Malitel envers ses abonnés à travers cette opération Tabaski. On vient de distribuer 30 moutons et plusieurs cadeaux, des enveloppes et également d'autres choses comme vous avez pu le constater. C'est vraiment une énième édition pour Move Africa, ce n'est pas la première. Et toutes les années nous faisons ça pour vraiment remercier nos clients de leur fidélité, de leur engagement, et de leur constance et de leur amour envers cette société citoyenne et cette entreprise généreuse. Les conditions étaient très simples, il fallait juste prendre des forfaits internet et faire des souscriptions et des conditions très très simples pour les clients et ceux qui ont eu la chance vraiment ont pu avoir des moutons. La tombola a eu lieu de avril à mai. Il est clair qu'aujourd'hui avec les arnaques qui sont fréquentes, des clients peuvent être sceptiques, mais nous avons des conditions qui rassurent les clients. On les appelle avec des numéros Move Africa, notamment les 66-70, qui sont des numéros vraiment connus. Et donc, ce qui facilite beaucoup, on va dire, ce qui met les clients en confiance. Et donc, on demande aux clients de croire au tombola. Avec cette opération Tabaski, Move Africa Malitel réaffirme sa proximité avec ses abonnés. Rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle édition. Le fils du guide spirituel des Ansar, en l'occurrence Seyyid Badra Aliou Ousmane Aïdara, est arrivé au Bénin après l'étape du Nigeria.
Il y a été reçu par une foule compacte de militants et sympathisants Ansar, également par la communauté malienne établie dans ce pays de l'Afrique de l'Ouest. En marge de son arrivée, il a entrepris une série de visites pour les civilités auprès des autorités politiques, administratives et religieuses. Notre envoyé spécial Baba Keïta avec le récit de Sadio Sidibé. Seydi Badra Ali Ousmane Haïdara, fils du guide spirituel des Ansar, président de la fêtière islamique et du groupement de leaders spirituels musulmans du Mali, a entamé une tournée religieuse et africaine depuis quasiment une semaine. Une tournée qui s'inscrit dans le cadre de la célébration du Maouloud Nabawi, édition 2025. Après l'étape du Nigeria, Seydi Badra Ali Ousmane Haïdara et sa délégation ont mis les caps sur le Bénin, où ils ont été reçus dans la ferveur et la spiritualité. À peine arrivés sur les sols béninois, la délégation a respecté les civilités en se rendant successivement dans les structures administratives et religieuses. Première étape de la visite chez les consuls adjoints, où ils ont été reçus dans la fraternité. Les salutations de ça et là ont été ponctuées par des bénédictions. Dans la même foulée, la délégation s'est rendue chez le patriarche du Bénin. L'ambiance était empreinte de cordialité. Les autres se sont réjouis de cette initiative du fils du guide spirituel des Ansar qui vise à raffermir les liens religieux entre les coreligionnaires. Nous saluons Badra Ali Haïdara qui est venu aujourd'hui, notre consulat, le consulat honoraire près du Bénin. Inch'Allah, chaque année, il vient nous visiter. Le visiter aussi, nous sommes contents de lui. Chaque fois quand il vient les pieds là. Il ne peut pas y retourner sans qu'il n'a pas bénéficié. Donc vraiment, nous remercions beaucoup. Et on remercie que Allah nous bénisse. Allah bénisse le Mali aussi. La situation qui est au Mali, on prie Allah que Allah la met de l'eau. C'est le rappel de naissance de celui qui nous a enseigné ce qu'on appelle l'islam, la religion de la paix. Il n'y a pas Bamana, il n'y a pas Bel, il y a non. Quand il dit Ashhadu Allah ilaha illallah, Ashhadu Muhammad Rasulullah, c'est mon frère. C'est pour ces raisons, moi j'appuie. Je suis avec vous à n'importe où que vous allez célébrer Maulid. Je suis d'accord avec vous. Il faut dire à ceux qui ignorent ça qu'à tout moment, on peut célébrer Maulid Nabi. Matin, midi, soir, 2 jours, 3 jours, combien d'années que tu vas faire sur la terre, il faut le faire. Ça n'a pas de couleur. Parce que Dieu a refusé même catégoriquement le couleur. Il dit dans le Coran, comme si, Bismillahirrahmanirrahim, wa min ayatihi khalqu samawati wal ard wa ikhtilafi alsinatikum wa alwanikum inna fi zalika la ayatun lil alimin. Et dans mon sagesse, que j'ai créé le ciel et la terre, et j'ai différencié vos langues, c'est-à-dire façon de parler, et vous teint. Et moi, Dieu, j'ai fait ça pour pouvoir vous montrer mon savoir-faire. La délégation s'est également rendue chez le curé de la paroisse du Bénin. Cette démarche a été perçue par les curés comme un signe d'amour et de respect entre les fidèles. Il n'a pas manqué non plus de remercier le fils du guide spirituel des Ansar pour cette initiative dans son pays. Quant à l'imam du Bénin, ce dernier s'est également réjoui de cette visite tout en saluant avec beaucoup de joie les visiteurs. Vous avez montré le côté pacifique de la religion musulmane. On a souvent présenté cette religion-là comme une religion où la charia est console. Mais en vous écoutant, je pense qu'il y a un terrain d'entente. Et nous devons nous donner la main parce que c'est le même Dieu que nous adorons tous. Qu'on soit musulman, qu'on soit chrétien, c'est le même Dieu. Donc, moi je vous dis merci de travailler pour ce côté pacifique de la religion. La religion ne doit pas être vraiment un instrument de division, pas du tout. Et je vois que, bon, vous me donnez encore l'occasion de dire que nous sommes tous des frères. Nous sommes tous des frères. Et je vous dis merci d'être venu. Merci. Et 1000 fois merci. Nous allons remercier Dieu qui nous a permis d'être là. Et je connais bien la famille Haïdara. Je connais deux Sidi Ibrahim Haïdara à Ségou. C'est lequel je suis resté avant d'aller rester chez Saad Omar Touré à Hamdalaï.
Donc j'ai fait 12 ans à Ségou. Je connais bien les Haïdara, je connais les Tal, je connais tous ces grands-là, les Tcham et autres qui étaient là. C'est des gens simples, qui aiment l'homme. Quelle que soit ta race, ta couleur, on s'en fout. Quand tu rentres chez eux, tu es chez toi. Quant au visiteur lui-même, il a saisi l'occasion pour saluer les autorités administratives, politiques et religieuses pour avoir réservé un accueil chaleureux à sa délégation. Il a dévoilé l'objectif de sa visite en terre béninoise qui n'est autre que de célébrer les Maouloud de Nabawi qui marquent la naissance du saint prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Nous sommes aujourd'hui le 20 mai, 5e mois en 2026. Sur la terre béninoise, à l'occasion de la célébration de naissance de notre saint prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Tous les musulmans sont des frères. D'abord à saluer le président de la République béninoise, les autorités administratives et politiques, alors le gouvernement ainsi que le peuple béninois. L'islam n'a fait aucune guerre et aucun combat qui n'est pas lié de légitime de défense. L'islam n'a commis aucun combat au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala qui n'est pas lié au légitime de défense. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et on demande à tout le monde s'il y a un seul verset coranique ou même dans l'histoire même de l'islam que Mohammed alayhi salatu wa salam a ordonné un de ses membres ou lui-même à aller contre quelqu'un à rentrer dans l'islam, ils n'ont qu'à juste nous montrer. Il n'y en a pas de preuve pour ça. Ça n'existe pas. Et mais pourquoi l'islam est devenu ainsi? Oui. Par ce qu'ils veulent, peut-être se mettre, se faire voir comme musulmans ou se montrer comme musulmans. Alors qu'ils ont leur propre intérêt ou leur propre projet caché. Mais prendre le nord de l'islam pour faire leur combat, prendre du nord de l'islam pour vraiment viser de leur propre intérêt. Rappelons que cette visite s'inscrit dans le cadre de la tournée africaine et religieuse du fils du guide spirituel des Ansars, Seyd Badr Aliou Ousmane Haïdara, qui a entamé depuis quasiment une semaine. Nous restons avec la Fédération Ansardine Internationale sur un autre volet. Les Ansars de la France, eux, ont organisé une journée de réjouissance dans le cadre de l'anniversaire du guide spirituel, son éminence Seyyid Cherif Ousmane Madani Haïdara, né le 12 mai 1955. Le commentaire est assuré par Abdul Karim Sako. Le 12 mai, date anniversaire de la naissance du guide spirituel des Ansars, Seyyid Cherif Ousmane Madani Haïdara, a été célébré par les membres Ansars de la France comme à l'accoutumée. Au menu de l'activité, une partie des matchs de football, mais aussi des barbecues, sans oublier un gâteau bien garni. Par ses retrouvailles, Ansardine nationale de la France témoigne de son attachement à Seyyid Cherif Ousmane Madani Haïdara à travers ses prêches axés sur la tolérance et les vivre ensemble sans distinction religieuse ou ethnique. En tournée européenne, le fils du guide spirituel des Ansars, Cherif Ahmad Tidiane Haïdara, a pris part à ces festins organisés par l'ADN France. Il en a profité pour saluer les adeptes Ansars et sympathisants pour leur engagement envers Seyyid Cherif Ousmane Madani Haïdara et sa famille. Rappelons que cette journée de jouissance organisée par l'ADN France rentre dans le cadre de l'anniversaire du guide spirituel des Ansars, Seyyid Cherif Ousmane Madani Haïdara, né le 12 mai 1955. Sans transition, voyons ce qui constitue l'essentiel de l'actualité par-delà nos frontières, en bref et en images. Vendredi, le premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a dénoncé la tyrannie occidentale qui cherche à imposer l'homosexualité et a rejeté toute tentative visant à empêcher l'application d'une nouvelle loi durcissant les peines encourues pour les relations entre personnes du même sexe. Les questions liées à la communauté LGBTQ ont suscité la controverse ces dernières années au Sénégal, pays à majorité musulmane, et la défense des droits des homosexuels est souvent dénoncée comme un moyen utilisé par les Occidentaux pour imposer des valeurs étrangères.
Fin mars, le président Bassirou Diomaye Faye a signé une loi doublant la peine maximale encourue pour les relations entre personnes du même sexe. Des dizaines d'arrestations ont déjà été effectuées en vertu de cette loi. Il existe une forme de tyrannie. Il y a 8 milliards d'êtres humains dans le monde, mais il existe un petit noyau appelé l'Occident qui, parce qu'il dispose de ressources et contrôle les médias, veut imposer l'homosexualité au reste du monde, a déclaré Sonko lors d'un discours devant les députés de la nation. Sonko a déclaré qu'après l'adoption de la loi, il avait entendu de nombreuses critiques à l'encontre du Sénégal à l'étranger, notamment en France. S'ils ont choisi ces pratiques, c'est leur problème, mais nous n'avons aucune leçon à en tirer, absolument aucune, a-t-il déclaré. Contrairement à la position de l'Occident qui veut imposer son diktat, aucun pays asiatique, africain ou arabe ne critique le gouvernement, a déclaré le Premier ministre. Sonko a rejeté toute forme de moratoire sur l'application de la loi après un appel lancé par une trentaine de personnalités d'origine africaine dans un éditorial publié ce mois-ci dans le quotidien français Libération. Avant de devenir Premier ministre du Sénégal en 2024, Sonko avait promis de faire des relations homosexuelles un délit en reclassant cette infraction qui était auparavant considérée comme un simple délit mineur. Le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, espère maintenir les États-Unis au sein de l'OTAN en promettant d'acheter davantage d'armes américaines et de stimuler la production d'armements en Europe, a rapporté le portail Politico, citant des sources au sein de l'Alliance. Selon certaines sources, le secrétaire général de l'OTAN mène depuis quelques semaines une campagne active pour accroître considérablement la production et les contrats d'armement. L'objectif est non seulement de combler le déficit actuel des arsenaux de l'Alliance, mais aussi d'envoyer un signal fort au président américain Donald Trump. Rutte espère ainsi contribuer au succès du sommet de l'OTAN qui se tiendra à Ankara en juillet. Maria Malmer Senegar, ministre des Affaires étrangères de la Suède, salue l'initiative de Rutte. Dans le même temps, tout projet d'implication plus active de l'OTAN dans les acquisitions de défense pourrait aller à l'encontre de l'initiative développée au sein de l'Union européenne pour stimuler les entreprises européennes du secteur de la défense, indique la publication. Selon les sources de la publication, Rutte a demandé aux membres européens de l'OTAN de préparer des listes de tous les plans de production et d'acquisition de matériel de défense en vue du sommet d'Ankara. Cependant, la publication souligne que le plan de Rutte pourrait ne pas aboutir à des résultats concrets. Outre le fait qu'il va à l'encontre de l'initiative de l'Union européenne visant à dynamiser l'industrie européenne de défense, les entreprises du secteur pourraient ne pas réagir aux déclarations faites au niveau de l'OTAN, car nombre d'entre elles ont besoin de contrats existants pour accroître leur production, précise l'article. L'Occident collectif devrait commencer à envisager le lancement d'une mission militaire dans le détroit d'Ormuz, a déclaré le secrétaire d'État américain Marco Rubio. Nous devons commencer à réfléchir à ce que nous ferons si dans quelques semaines, l'Iran décide de maintenir le détroit fermé, a-t-il déclaré aux journalistes, en marge d'une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'OTAN en Suède. Nous devons donc commencer à y réfléchir. J'ai soulevé cette question aujourd'hui, a précisé le secrétaire d'État. Je ne sais pas s'il s'agirait nécessairement d'une mission de l'OTAN, mais ce sont certainement les pays de l'OTAN qui pourraient y contribuer, a-t-il souligné, ajoutant qu'un plan B était nécessaire. L'administration américaine considère comme inacceptable la perception de droits de passage auprès des navires dans les eaux internationales, notamment dans le détroit d'Ormuz, a déclaré le secrétaire d'État américain Marco Rubio. L'Iran tente d'instaurer un système de péage. Il essaie d'ailleurs de convaincre Oman de se joindre à lui pour ce système sur une voie navigable internationale. Aucun pays au monde ne devrait accepter cela. Je ne connais aucun pays au monde qui y soit favorable, à l'exception de l'Iran, mais aucun pays au monde ne devrait l'accepter, a déclaré le secrétaire d'État après s'être entretenu avec le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte. Si cela se produisait dans le détroit d'Ormuz, cela se produirait dans 5 autres endroits du monde. Pourquoi les pays du monde entier ne diraient-ils pas « Nous aussi, nous voulons faire cela », a-t-il ajouté. Face aux nouvelles menaces américaines, une source militaire iranienne a annoncé l'existence d'armes qui n'ont même pas encore été testées. La source militaire a déclaré à l'agence de presse russe RIA Novosti que Téhéran possède des armes modernes qui n'ont pas encore été utilisées sur le champ de bataille dans le conflit avec les États-Unis et Israël. Nous avons produit localement des armes modernes qui n'ont pas encore été utilisées sur le champ de bataille et qui n'ont pas encore été testées en situation réelle, a déclaré la source, commentant la capacité de l'Iran à faire face à une nouvelle agression de la part des États-Unis et du régime israélien. La source a ajouté que Téhéran ne souffre d'aucune pénurie d'installations et d'équipements de défense. En termes d'équipement et de capacité de défense, nous ne manquons de rien
qui puisse empêcher le pays de se défendre. Cette fois-ci, nous n'entendons pas faire preuve de retenue. Les ennemis américano-israéliens qui n'ont pas tiré les leçons de leur défaite stratégique majeure et répétée contre la révolution islamique et qui ont une fois de plus eu recours aux menaces doivent savoir que, bien qu'ils nous aient attaqués en utilisant toutes les capacités des deux armées les plus coûteuses du monde, nous n'avons pas employé toutes les capacités de la révolution islamique contre eux, indique le communiqué. Mais à présent, si l'agression contre l'Iran se répète, la guerre régionale qui a été promise s'étendra cette fois-ci au-delà de la région et nos coups dévastateurs vous plongeront dans la ruine, dans les lieux que vous ne pouvez même pas imaginer, a-t-il averti les ennemis. Nous sommes des hommes de guerre et vous verrez notre puissance sur le champ de bataille, pas dans des déclarations creuses et des pages virtuelles, a rappelé le corps des gardiens de la révolution islamique aux États-Unis et au régime israélien. Chérif la télévision, la proximité dans la distance, c'est la fin de cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellent week-end à toutes et à tous. Bonsoir.